Faut pas se remettre en cause trop souvent, tu vois. Tu te remets pas en cause trop souvent, tu crois que c'était bon, c'est tout, c'était bon. Salut Rebelle Créative, aujourd'hui on parle d'un sujet vraiment exquis, on parle de l'hypersensibilité. D'ailleurs j'ai reçu une question à ce sujet et je vais te la lire. Alors, est-ce qu'il y a une filière adaptée pour les personnes hypersensibles qui veulent faire de ce monde spirituel un métier? J'adore la question et je vais te répondre d'ailleurs. La première chose que j'ai soulignée, vraiment, c'était le mot hypersensible, ok? Ce qui est important, c'est que le mot hypersensible ne te permettra jamais de découvrir quelle est la filière qui te permettra de faire de ce monde spirituel un métier. Tu peux effectivement faire de ce monde spirituel ton métier, mais ce n'est pas par le chemin de l'hypersensibilité que tu vas découvrir quelle serait cette filière. Donc là, je vais te partager en fait les 3 étapes que tu vas pouvoir utiliser pour être en mesure de déterminer en fait quelle serait la meilleure filière pour toi à suivre. Donc l'étape numéro 1, tu as besoin d'abord de parler de tes atouts de façon pratique. Okay? Quand tu parles par exemple de l'hypersensibilité qui serait finalement l'élément par lequel tu veux déterminer quelle serait la meilleure filière pour toi, c'est pas suffisamment clair. Voilà, c'est pas pratique. Alors, ce que je peux te recommander, c'est simplement de découvrir un petit peu de quelle façon est-ce que tu fonctionnes. Tu sais, par exemple, on parle de 8 catégories différentes d'intelligence. Dans quelle catégorie d'intelligence est-ce que tu te retrouverais? Il suffit simplement de faire une recherche sur Google et tu vas découvrir ces fameuses catégories d'intelligence. On parle d'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, logique, mathématique, enfin bref, le fameux QI et tout ça. Donc, essaie de voir un peu dans quel type d'intelligence est-ce que tu te situes. Autre chose, par exemple, tu pourrais regarder, est-ce que tu es plutôt le genre de type qui est extraverti ou introverti. Voilà, donc ce sont des façons, en fait, tout simplement de voir comment est-ce que je peux parler de moi-même en des termes qui sont pratiques. Pratique veut dire que on peut utiliser ça. Okay, parce que hypersensible, ça ne donne rien de pratique. Donc, ce qui m'amène justement à l'étape numéro 2, c'est d'apprendre à parler de soi en des termes positifs. Tu vois, quand tu dis hypersensible, c'est tellement pas pratique qu'en fait, ce que ça sous-entend, c'est plutôt une sensation plutôt négative. On a plutôt l'impression, quand tu dis hypersensible, on pense à impulsive, qui ne contrôle pas ses émotions. On pense à une hystérique. On pense à un tas de choses qui ne sont pas positives, en fait. Alors que si tu apprends à parler réellement de tes talents ou bien de tes particularités ou bien de tes atouts, mais vraiment en des termes positifs. Par exemple, pour te donner un exemple super concret de ce que je veux dire. Il y a quelques temps, j'étais à Bruxelles et j'avais utilisé le service Blablacar. C'est un service de covoiturage. Et donc sur le chemin, la conductrice me demande un petit peu qu'est-ce que je fais. Je lui parle de ce que je fais et là elle me demande qu'est-ce que j'ai fait comme... En fait, elle me dit, tu as dû faire de très longues études pour être en mesure de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et là, je lui réponds, parce que j'ai un petit côté rebelle, taquin, je lui dis non, pas du tout. Et là, elle est complètement choquée. Elle n'arrête pas de dire, mais non, c'est impossible, tu peux pas être en train de coacher des gens, et t'as pas fait des longues études. Bref, elle veut pas, c'est impossible. Et j'ai beau lui dire, écoute, c'est ce que je fais, c'est pas un rêve, c'est ce que je fais. Pour elle, c'est impossible et ça lui fait vraiment genre péter un câble, tu vois. Jusqu'au moment où je lui dis simplement, écoute, je suis autodidacte, donc j'ai appris par l'expérience, j'ai obtenu mes résultats par l'expérience et c'est ce que je transmets. Et là, enfin, elle s'est calmée parce qu'elle pouvait comprendre. Je venais de lui parler de ce que je faisais en des termes positifs, en lui disant que j'étais autodidacte. Elle pouvait comprendre que ce que d'autres apprennent à l'école, bien moi, je l'apprends par moi-même, par l'expérience, tu vois. Donc vraiment apprendre à parler de tes atouts, donc de manière positive et non utiliser un terme vague comme hypersensible, ça va t'aider à déterminer la filière, c'est ça, la filière qui conviendra le mieux pour toi pour créer un métier ou bien encore trouver le métier que tu veux. Et finalement, l'étape numéro 3, suis simplement le chemin de tes intérêts. Tu vois, il n'existe pas réellement une filière particulière pour une personne hypersensible ou bien une filière particulière pour une personne qui serait autodidacte ou bien encore introvertie ou quoi que ce soit. Ce sont simplement nos traits de caractère. C'est ça, nous avons comme ça une combinaison de choses en nous et si tu suis le chemin de tes intérêts, parce que les choses qui t'intéressent sont souvent des choses que tu aimes naturellement et qui sont de toute façon qui rendent justice à chacun de ces traits que tu as en toi. Et je te dirais même que le fait de savoir comment parler de façon pratique de tes talents ou de tes atouts, de tes particularités,
va t'aider en fait à comprendre réellement ce qu'est un métier ou un autre. Et l'autre chose aussi dans le fait de suivre tout simplement le chemin de tes intérêts, c'est que dans certains cas comme moi et beaucoup d'autres, le métier que tu veux n'existe pas, ou bien en tout cas le métier dans lequel tu serais bien n'existe pas, il n'a pas été créé. Donc ça sera à toi de créer ce métier et tu vas le faire simplement en suivant le chemin de tes intérêts. Tu vas commencer par faire une chose et puis cette chose va t'amener à une autre, mais à chaque fois dans chacune de tes expériences, tu vas garder quelque chose, tu vois. Et finalement, à un moment, tu te mets à combiner ces trucs-là et tu crées ta propre méthode, ton propre chemin. Donc voilà, c'était les 3 étapes que je voulais te partager concernant en fait comment finalement déterminer quelle serait la meilleure filière pour toi. Surtout si tu veux faire de ce monde spirituel ton métier. À présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu te définis aussi comme hypersensible? Si oui, de quelle autre façon pourrais-tu te décrire de façon pratique et aussi d'une manière positive? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir comment est-ce que tu arrives à te décrire. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé la capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Nesdaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.